Mobilité et commerce du bétail en Afrique de l'Ouest. L'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants se penche sur la question. Sur financement de Acting for Life, les acteurs de ce secteur se sont donné rendez-vous à Nati Tengou pour un atelier soutenu par l'Agence française de développement et Air France. Cet atelier a des objectifs très clairs et précis. Numéro 1, il y a l'enjeu de l'aliment bétail, parce qu'après avoir vu toutes les difficultés qu'il y a, il y a des experts qui pensent qu'il faut passer à l'embauche. Et l'embauche est une des stratégies. À ce niveau, on va essayer de voir quels sont les avantages liés à cet enjeu et quelles sont les difficultés aussi qui sont à cette étape. Après cet enjeu, il faudra toujours qu'il nous amènera à parler des ressources, parce qu'on ne peut pas parler d'embauche sans parler de la ressource qui est le fourrage pour les ruminants, parce que c'est indispensable et ce qui nous amène aux ressources fourragères. Et à ce niveau, on va essayer de voir comment ces ressources sont utilisées dans notre région. Et après cette étape, on voit qu'il y a toujours des difficultés qu'il faut passer au niveau des enjeux du transport liés à la commercialisation, qui nous parlera des tracasseries. Mais aujourd'hui, à ce niveau, au niveau du Bénin, les tracasseries sont allégées. On passera beaucoup plus à la politique de relance de la viande réfrigérée, parce qu'à un moment donné, vu toutes les difficultés, il faudra penser à amener de la viande des pays sahéliens qui sont des pays producteurs vers les pays côtiers. Après cette étape, on parlera de la compétitivité. Est-ce que vu tous ces processus que la production, la commercialisation engendre, est-ce qu'il faut toujours, notre viande de bétail là serait compétitive? Les ressources naturelles pour l'élevage sont d'une importance capitale. La cohabitation pacifique et la multiplication des aires de pâturage sont à encourager. Cela amène à étudier les différentes catégories d'élevage. Le pasteur, c'est un producteur qui fait uniquement que de l'élevage. Lui, sa profession, c'est l'élevage. Le deuxième producteur, c'est un agro-pasteur. Il fait à la fois l'élevage et de l'agriculture. Mais l'activité la plus dominante est l'élevage. Il fait seulement de l'agriculture de subsistance. Et le troisième producteur, on appelle agro-éleveur. Agro-éleveur, lui, l'activité dominante est l'agriculture. Il utilise les animaux seulement pour labourer le champ. Et par rapport aux quatrième producteurs, ce sont les embaucheurs. C'est les éleveurs qu'on retrouve dans nos villes, urbains et périurbains, qui font de l'embauche. L'embauche, là, veut dire amener l'animal, l'attacher à l'auge et l'amener à manger. La filière bétail et viande était florissante au Bénin. Les acteurs analysent ce qui se faisait afin d'apporter les améliorations possibles, surtout dans un contexte où les pays du Sahel envisagent la viande frigorifique en lieu et place des animaux vivants pour éviter toutes les difficultés liées au transport transfrontalier de bétail. Aujourd'hui, le problème majeur de l'élevage, c'est la gestion de l'accès aux ressources pastorales pour les éleveurs. Et c'est ça qui amène tous les problèmes qu'on a autour de l'élevage. À l'Agence territoriale pour le développement agricole, comme du côté des producteurs, les enjeux sont appréciés à leur juste valeur. L'ICP doit aider les éleveurs à avoir les couloirs de passage naturels et à collaborer correctement avec les éleveurs pour que nous ayons de la production animale pour la vente. Notre devoir, c'est de relayer l'information par rapport aux sensibilisations. Et aussi, rester ensemble avec la mairie, la TDA et les éleveurs pour qu'on trouve une solution par rapport à la transhumance. D'abord, je dois remercier les initiateurs de ce projet parce que pour moi, ça vient à point nommé pour mieux appréhender, pour mieux corriger nos habitudes d'élevage. À cet atelier, tous les acteurs, c'est pour que chacun joue sa partition. À ce qui nous concerne, nous, à TDA, ayant pour vocation, pour rôle la promotion des filières, c'est une opportunité maintenant à plus parler à nos éleveurs pour que, à tous les niveaux, nous soyons autonomes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu qu'en transportant la viande des pays sahéliens jusqu'ici, il y a beaucoup de risques. Donc rien de plus bon que d'être autonome.
Donc c'est maintenant que nous devons prendre le taureau par les cornes en améliorant nos conditions d'élevage pour que nous soyons autonomes, nous nous suffisions et pour que nous parlons réellement de sécurité alimentaire. Les éleveurs de ruminants, les commerçants de bétail et les bouchers adhèrent aux idées de l'ANOPER prônées à cet atelier. J'ai tiré beaucoup de leçons là-dedans. Ici, par cet atelier, j'ai vu que si l'on passe par l'embauche, il en bénéficie plus. Et en tant qu'un boucher, ça me fera beaucoup plaisir maintenant d'être intéressé par être un embauche qui me permettra à une demande très forte pour qu'il y en puisse en tirer profit maintenant de ce qu'il y a embauché sur le marché, sur la table. Une fois à la base, je vais essayer d'informer tous les autres bouchers pour qu'ils en tirent profit. Les forces de l'ordre s'engagent également à jouer le rôle qui est le leur pour la réussite du transport et de la commercialisation du bétail. Les avantages sont énormes. Nous avons à retenir quelques notions qui concernent les techniques d'élevage. Somme toute, je crois que chacun a pu retenir quand même l'essentiel. Et nous, en ce qui nous concerne, il nous a demandé d'apporter notre appui sécuritaire afin que cette activité puisse être menée à bien. En termes d'exercice de cette activité, nous sommes tout le temps disponibles pour soutenir les partenaires et les acteurs impliqués dans le secteur. Les autorités politico-administratives se réjouissent de la conscientisation des acteurs et promettent vulgariser les mesures d'apaisement et de pacification issues de cet atelier et conformes à la réglementation en vigueur. À l'issue de l'atelier, nous avons vu nos capacités renforcées par rapport à l'élevage et du commerce du bétail au niveau de notre pays et avons eu des informations au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Les implications qu'il y a pour les autorités locales, c'est que lorsque le commerce, l'élevage est bien développé au niveau de la commune perçoit des taxes. Ça permet à la commune d'accroître ses ressources propres. Et nous avons également constaté que lorsque ce commerce-là est développé, que l'élevage est développé, il y a plusieurs autres acteurs qui en bénéficient. C'est pour ça que nous qui sommes autorités locales, nous avons pris l'engagement chacun en ce qui nous concerne de faire la restitution de notre retour lors des sessions d'arrondissement pour que tous les CV et CQ, chefs village et chefs quartier, puissent être au même niveau d'information que nous-mêmes. Nous allons instruire les chefs des campements Peul, ceux-là qui sont venus avec nous, afin que tous les autres éleveurs de notre zone de compétence puissent être également informés. Et ensemble, nous allons voir comment développer cette filière-là. Et au niveau du conseil communal, nous allons faire également des plaidoyers auprès du conseil communal pour que des investissements puissent être orientés vers cette filière-là pour son développement et pour le bien de nous tous. L'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants du Bénin, ANOPER, est une organisation qui contribue à la modernisation et au développement durable de l'élevage de ruminants au Bénin. Depuis sa création, l'ANOPER travaille à améliorer les conditions de vie et de travail des éleveurs, avec une vision pour 2025 où les éleveurs de ruminants seront des professionnels. Cet atelier qui s'est tenu à Natitengou du 11 au 15 novembre et qui a réuni tous les acteurs impliqués dans la production et la commercialisation du bétail résidant dans la commune de Waké s'inscrit donc parmi les nombreuses initiatives de l'ANOPER qui ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.